Voilà. Mais bien avant de vous montrer toutes ces images et avec la parole qui, n'est-ce pas, sera utilisée comme base, comme preuve pour dénoncer toutes ces pratiques, nous voulons recevoir nos amis qui nous viennent de loin. Voilà, donc les micros sont là. Bonsoir. Voilà, vous pouvez vous servir, hein, pas de problème. Donc c'est gratuit. Voilà. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Donc les micros près de vos bouches pour vous faire entendre. Et alors, d'où venez-vous et qui êtes-vous? Moi, je m'appelle Karine, j'ai 15 ans et je viens de la Belgique. Karine, tu as 15 ans et tu viens de la Belgique. Oui. Voilà. Donc, Karine, tu es chrétienne? Oui. D'accord. Depuis combien de temps sers-tu Jésus? Depuis longtemps, mais disons, ça fait 2 mois que je le sers réellement. Waouh. Oui. Alors, raconte-nous un peu, Karine, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais dans une église et là, j'avais appris que servir l'église, c'était servir Dieu. Et j'étais dans une chorale, j'ai chanté, mais en même temps aussi, je vivais dans le monde. Et je croyais que c'était ça, au fait, servir Dieu. Et donc voilà, j'ai continué à faire ces 2 choses en même temps. Et Dieu m'a ouvert les yeux au fait que j'étais pas dans le bon chemin. D'accord. Donc, tu es tombé sur le message. Oui. Et ensuite, tu en as parlé aux dirigeants de ta chorale. Ouais, au fait, je venais dans les réunions de réveil à Bruxelles, ce qui n'était pas permis au fait de mon église. Donc, on t'interdisait d'aller, de venir Oui. aux réunions de réveil. Oui, donc je devrais le faire en cachette, tant qu'ils me voient. Et donc, une fois, ils m'ont vu et c'était des problèmes à l'église à cause de ça. Et je devrais me justifier pourquoi j'allais dans une autre église, que c'était pas bien, qu'il fallait servir qu'un seul maître, qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Waouh, donc le fait d'aller prier avec d'autres chrétiens, d'autres assemblées, pour eux, c'était servir 2 maîtres. Oui. Ben ça alors. Ben dis donc. Eh ben, on va revenir peut-être sur toi tout à l'heure. Bonsoir aussi à 2 sœurs qui sont avec Karine. Hein. Vous venez également de la Belgique. Hein. Oui, on vient de la Donc Belgique. vous êtes de la même famille, si j'ai bien compris. Oui, Comment c'est ton prénom déjà? Grace. Grace, donc ta camarade est là-bas. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Grace? En fait, c'est tout comme elle a dit. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été facile du tout pour nous pour pouvoir aller dans la lumière. Enfin, je veux dire, changer d'église. Mais comme Dieu nous a aidés, donc ça allait. Donc, et là, tu as découvert la vérité. Est-ce que c'était un choc pour toi? Comment ça? Est-ce que tu as été choqué quand tu as entendu cette vérité? Oui, c'est vrai, parce qu'on a vraiment beaucoup appris et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qu'on ne voyait pas et que là, on voit maintenant. Wow, parce que les écailles sont tombées et les choses deviennent plus claires, tout ça. Et c'est de ça qu'on parlait dans la voiture en venant. D'accord, avec le Seigneur soit béni. Voilà, donc vous êtes arrivé il y a quelques heures et vous allez rentrer tout à l'heure à Bruxelles. Voilà, donc merci Seigneur. Et quel âge as-tu déjà? Excuse-moi. 18 ans. 18 ans, que Dieu soit béni. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Moi, je m'appelle Natacha. Natacha, oui. J'ai 14 ans et moi aussi, grâce à ma sœur, ma grande sœur Karine. Donc Karine, c'est ta grande sœur, hein? Oui, c'est okay. ma grande sœur. 16 ans, ouais. Oui, et grâce à elle, et parce qu'elle a été utilisée par Dieu, ben, c'est grâce à elle qu'on a pu voir réellement Dieu. Ouais. Donc tu chantais aussi à la chorale? Ouais, j'allais intégrer la chorale. Oui. Mais j'étais pas encore réellement dans la chorale parce que je voulais pas, je me disais, j'étais pas encore prête. D'accord. Oui. Et le message t'a touché et Ouais, Je me rappelle ce jour-là, ce vendredi de réveil, tu pleurais. Ouais, j'ai pleuré, je savais même pas pourquoi parce que d'habitude je pleure pas, je suis très fermée, j'aime pas montrer mes sentiments et là j'étais vraiment touchée quoi. Waouh. Ouais. Waouh, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Et tu voulais rajouter quelque chose, Karim, peut-être, non? D'accord. Ça va venir tout à l'heure, ça va venir. De toute façon, voilà, donc nous avons aussi un jeune homme qui est là, qui est venu avec vous. Et bonsoir. Bonsoir. Comment c'est ton prénom? C'est Adonis. Adonis. Wow, Adonis. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Ben, moi aussi, j'étais dans la même église. Et ce qui m'a poussé à quitter là-bas, c'est quand j'ai observé des choses que j'avais déjà remarquées, mais que j'étais pas encore trop sûr de moi.
j'avais par exemple remarqué que là-bas, il y avait une certaine idolâtrie et que ceux qui prêchaient la parole, ils cherchaient plus les titres. D'accord. C'est-à-dire, par exemple, à un moment, il y avait un apôtre qui revenait d'Afrique. Et au moment où il arrive, je vois tout le monde qui se lève et qui, au milieu de la personne qui a le micro, il dit même « applaudissez l'apôtre ». L'apôtre. Moi, je me dis, mais tout ce qu'on se lève, là, tout ce qu'on fait, on applaudit comme ça, mais ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, alors que nous sommes ici pour Dieu. Et c'est ça, toutes des petites choses comme ça dans l'église qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont dit, non, vraiment, ici, c'est pas ici que je veux agrandir ma relation et ma soif de connaissance avec Dieu. Et c'est après ce qui m'a fait changer aussi, et comme je les connais aussi, elles aussi m'ont invité, m'ont dit, invité à venir suivre un culte là-bas. Tu as été touché, tout ça. Oui, vraiment, là, j'ai été touché. Là, j'ai senti qu'il y avait une humiliation comme ça chez ceux qui prêchaient, qu'ils n'aimaient pas qu'on les appelait des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Non, vraiment, ils prêchaient et on sentait que c'était naturel, quoi. On sentait vraiment l'onction de Dieu, là. Amen. Et c'est ça qui m'a donné l'envie, vraiment, que j'ai dit vraiment, non, ici, c'est ma place. Dieu soit béni. Amen. Alors, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Et les autres frères et sœurs vont pouvoir s'exprimer peut-être tout à l'heure. Et vous aurez également tout au long de l'émission la possibilité, donc vous avez la possibilité de pouvoir nous appeler sur le fixe Justement, de la télé de vie. Accentuer ce que vous avez dit, c'est vrai. Pardon, 2 secondes. Voilà, une autre affiche, cette fois-ci, d'un monsieur européen. Voilà, donc je vous dis, il y a des Noirs, des Blancs, des Arabes, il y a de tout. Hein, donc voilà, où est Jésus dans tout ça? Où est Jésus dans tout ça? Voilà, où est Jésus? Vous-même voyez chrétien, voyez vous-même. Hein? Il y en a d'autres là, mes amis, là? Voilà, donc tu disais? Oui, on n'a plus besoin de preuves. Ça se voit maintenant. Donc, on doit être dévoilé et on doit accepter et parler. Justement, on a plus peur ou honte ou de la persécution. Mais je pense que vraiment, il est vraiment temps parce que c'est pour notre propre bien. C'est comme si on contribuait pour notre propre perdition. C'est quand même pas possible. Enfin, moi aussi, ça me dérange un peu de voir tout ça. Et de voir Christotech, un truc comme ça qui incite les jeunes dans des boîtes comme ça juste pour glorifier Dieu, c'est quand même pas possible. Voilà. Enfin, vraiment, j'incite aux jeunes d'agir, de parler. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Parce que ça tape au nerf, toute cette histoire. Amen. Faut agir. Amen. Tu as raison. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est pour cela les païens, ils nous persécutent et ils ne croient pas en notre Dieu parce que, voilà, quand ils voient des choses qui se passent dans nos églises, parmi nous, il n'y a pas d'exemple. Et pourtant, on devait montrer l'exemple. Même chez les musulmans et tous, ils sont mieux que nous, franchement. Parce qu'ils donnent leur Coran gratuitement. Voilà. Et leurs imams ne sont pas là en train de poursuivre les gens avec la dîme. Et ceux qui ne payent pas la dîme. Et c'est le monde à l'envers, effectivement. Voilà. Pourtant, ils n'ont pas la vérité. Mais nous qui avons soi-disant la vérité, voilà, vous pouvez y aller, c'est votre temps, c'est votre soirée. Je voulais aussi témoigner dans notre église. Le dirigeant de la chorale, je témoigne, moi-même j'ai vu ça. Il est même parti en boîte pour soutenir un frère qui était tombé. Il commence à chanter maintenant dans le monde. Et lui, il est parti en boîte pour les soutenir. Et comme excuse, il allait évangéliser. Mais les autres frères de l'église qui vont habituellement en boîte, ils ont vu le frère et eux-mêmes, ils étaient étonnés. Lui aussi, il est là. Franchement, j'étais choquée quand j'ai entendu cette histoire. Un dirigeant de la chorale. Franchement, je suis choquée. Voilà, c'est triste. C'est triste. C'est très triste. Voilà. Oui, Adonis. Oui, donc moi, je voulais juste faire un petit message à tous les jeunes. C'était pour dire de laisser les choses par lesquelles nous sommes tant attirés. Les jeux vidéo, les PlayStation, les mangas, toutes les choses qui peuvent nous attirer, qui peuvent nous éloigner de Dieu, qui peuvent nous éloigner de Dieu, qui peuvent nous faire tomber, qui peuvent nous faire vraiment chuter. Tout ça, si vous pouvez juste laisser ça, donner, faire n'importe quoi, jeter tout ça, on n'a plus besoin de tout ça parce que ça peut nous éloigner de Dieu. Et c'est des choses vraiment qui ne font pas gloire à Dieu. Et faites et donnez surtout priorité aux choses
qui font gloire à Dieu, réfléchissons, regardons tout ce que nous faisons, changeons nos habitudes. Quand vraiment nous disons que nous avons accepté Dieu et que nous sommes chrétiens, on doit pouvoir, les autres autour de nous doivent pouvoir dire qu'ils aperçoivent un changement. On doit pouvoir dire, ah vraiment cette personne-là a changé. C'est tout ce que je voulais faire passer comme message à tout le monde. Voilà, que Dieu soit béni.